Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, avec ce merveilleux temps, même s'il pleut, il peut faire beau en vous, et c'est ça qui est important, comment vous percevez les choses, comment vous les voyez en vous, pas à l'extérieur de ce que vous voyez également, parce qu'en fait, compte, c'est une perception simplement, et cette perception, elle doit être au fond de vous, toujours identique dans le sens libre. Voilà. Et cette liberté, vous allez la créer à chaque instant. Et comment créer cette liberté en soi? Simplement en se disant je vais bien. Et il faut que ce je vais bien soit là quotidiennement. Quand il y a quelque chose qui vous perturbe, alors souvent c'est les pensées, plus que ce qui est en réalité dans ce que vous devez accomplir. C'est sûr qu'il y a des obstacles, il y a des choses qu'on doit franchir, qui sont plus ou moins heureux ou heureuses. Mais en fait de compte, on passe toujours au-dessus, regardez un petit peu, à force de vivre, regardez tous les obstacles que vous avez franchis et qui pour finir se sont complètement aplanis avec le temps. D'autres, c'est encore dur à vivre, mais dur à vivre parce que vous les mentalisez. Donc dès que vous mentalisez quelque chose, vous créez une ruine de quelque chose, vous créez de nouveau une mémoire de quelque chose, et cette mémoire, elle doit maintenant se libérer. Même si c'est quelqu'un de cher que vous avez apprécié à vos côtés ou de la famille proche, il faut savoir aussi lâcher et se dire ok, je continue mon existence comme lui ou elle a continué son existence. D'une certaine manière, avec plus de liberté en soi, de lâcher prise. C'est ce lâcher prise aussi qui est très important pour pouvoir justement aller de l'avant sans mettre quelque chose de dur dessus. Nous sommes juste là pour un instant, mais il faut que cet instant où vous êtes là, vous le viviez pleinement. Et le vivre pleinement, c'est aussi ne pas se laisser interférer par tout ce qui vient autour de vous. Plus vous arriverez à vous dépouiller de ces charges émotionnelles, plus vous vous rendrez compte que la vie, elle peut être belle, elle peut être simple, elle peut être agréable à chaque instant, malgré tout ce qui se passe autour de vous, malgré tout ce que vous entendez, malgré tout ce que vous recevez aussi, quelque part, hein, vous vous rendrez compte que vous pouvez passer ces étapes, ces conflits qui sont intérieurs, à partir du moment où vous manifestez aussi des intentions. Mais il faut que ces intentions soient exactes et non pas des intentions véhiculées de nouveau par les pensées que vous recevez, qui vont vous induire en erreur dans ce que vous êtes et vous créer des limites. Et ces limites, il va falloir que vous alliez au-delà de ça. Maintenant, il est temps de passer à une autre étape, d'aller au-delà des limites. Des limites quoi qu'on vous a mis. Pourquoi on vous les a mis? Parce que depuis tout petit, on disait fais attention ici, fais pas ça, va là, tu dois te comporter comme ça. Donc on l'a fait, on l'a fait. Et on a été tellement dans cette autorité d'un supérieur, que ce soit de la famille, que ce soit de l'école, que ce soit d'un patron, que ce soit de n'importe quelle chose, même d'une conscience. On a l'impression qu'il y a toujours une autorité au-dessus de nous, alors que c'est faux, que cette autorité, c'est vous qui vous la donnez ou pas. Est-ce que vous vous autorisez à aller dans quelque chose qui est bénéfique pour vous? Est-ce que vous vous êtes dit, ah tiens, je vais faire ça, et dans votre tête, vous dites, non, c'est pas possible pour toi. Il faut que vous arrêtiez ça. Oui, c'est possible pour vous. À partir du moment où vous vous dites, ok, j'y arrive, je le mets en place, ça va se faire, j'ai la possibilité, tout va s'ouvrir. Et si vous mettez cette intention en place, qu'est-ce qui se passe? Les choses vont s'ouvrir. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans la demi-heure qui suit, peut-être pas dans l'heure qui suit, peut-être pas dans la journée qui suit, mais elles vont se mettre en place parce qu'il leur faut aussi un temps. Il faut un temps à la matière pour qu'elle puisse ouvrir le chemin de ce que vous avez besoin. Par contre, quand c'est quelque chose de vital, de rapide, comme par exemple une brûlure, ok, vous coupez le feu, vous avez la capacité tous
chacun de vous, de couper le feu. Pourquoi? Parce que vous dites, maintenant ça suffit, tout revient à la normale dans mon être. Et dès que vous le mettez en place, ça se met en place à partir du moment où l'intention est forte et puissante et affirmée. Si vous êtes mi-figue, mi-raisin, ben ça n'aboutira à rien. C'est comme dans toutes les choses que vous faites. Ne faites pas mi-figue, mi-raisin. Ne vous laissez pas interrompre dans ce que vous mettez en place. Plus vous vous laisserez interrompre, eh ben plus les choses vont se figer, ne vont pas aboutir. Alors bien sûr, ça n'aboutit pas forcément comme vous l'auriez désiré, parce que là, il y a une notion de désir. Il faut que ça aboutisse comme ça doit être, avec justesse. Et la justesse n'est pas forcément celle que vous avez décidée, c'est la justesse consciente. C'est pas la justesse de je veux, le vouloir, l'ego qui veut prendre la direction. Non, l'ego n'a rien à voir là-dedans. L'ego a à se plier à la conscience. Et tant que l'ego ne se plie pas à la conscience, les choses seront perturbées, ne seront pas exactes, seront transformées, mais pas forcément comme vous l'auriez aimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, compte, vous n'avez pas mis une intention exacte dessus. L'intention, c'est quelque chose qui vient en vous, qui sait, qui est présente à chaque instant, chaque fois que vous en avez besoin, dans toutes les situations de la vie, même quand vous conduisez, même quand vous faites un travail tout simple du quotidien, même pour une situation financière, même pour n'importe quoi. Vous avez la capacité de mettre cette intention pour que les choses s'ouvrent, pour que vous puissiez par exemple bénéficier plus de finances. Vous ne savez pas comment ça va arriver, mais ça va arriver parce que vous l'avez émise, parce que vous avez donné cette énergie de vie, parce que l'énergie des finances est une énergie de vie et de joie. C'est avoir ce qu'il faut pour exister correctement. Et tout le monde a le droit d'exister correctement. Chacun à sa manière, chacun avec ses possibles, chacun et chacune avec ce qu'il est. Et c'est ça. C'est pour ça que chacun est unique et qu'on ne peut pas faire de comparatif d'une personne à l'autre parce que personne ne vous ressemble. Personne n'est vous et personne ne pourra prendre votre place et personne ne sera à votre place. Et il y a de la place pour tout le monde. Vous voyez, autour de moi, il y a de la place. Et bien, même quand vous êtes en face de quelqu'un, il y a de la place autour de vous. Il y a toujours une possibilité de changer de manière pour pouvoir exprimer les choses. Et si vous avez vraiment un mur devant vous, un mur dur qui est là, hein, qui est formaté depuis des millénaires et qui est toujours là, puissant, eh ben, il faut le lâcher. Il faut lâcher, il faut savoir lâcher aussi. Hein, parce que si vous ne lâchez pas, ben, il y aura de la résistance, et s'il y a de la résistance, il y aura de la confrontation. Et s'il y aura de la confrontation, il y aura des conflits. Et ces conflits se mettent systématiquement dans votre tête. Et tout le temps, vous aurez des conflits, des conflits, des conflits. Et vous donnez de la force aux conflits. Mais des fois, il suffit de lâcher. Et quand vous lâchez, ben, vous trouvez une solution. Il y a quelque chose qui vient en vous, qui vous donne une direction complètement différente. Regardez, peut-être cette direction-là. Regardez, il y a de l'espace là, il y a de la vie, il y a de la possibilité de création de ce côté-là. Il n'y a plus de possibilités, c'est déjà construit, c'est déjà là. Ça ne peut pas s'enlever comme ça, à moins qu'il y ait un éboulement, à moins que la Terre décide de se désagréger. Ce qui arrive très souvent, puisqu'on le voit de plus en plus, notre Terre est en train de se désagréger de plus en plus. Pourquoi? Parce que ce sont des anciennes mémoires qui sont en train de bouger, qui sont en train de s'effriter. D'ailleurs, on le voit dans tout ce monde. Il y a plein de choses qui sont en train de s'effriter. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de remonter, hein, comme des marécages en train de remonter pour être libérées, nettoyées, évacuées. Alors certains croient que c'est de nouveau un cycle qui commence et un autre cycle. Mais non, non, non. Dites-vous que c'est le dernier cycle et que dans ce cycle-là, eh ben, il faut se libérer. Et il est temps maintenant de se libérer. Et vous avez tout ce potentiel en vous pour pouvoir vous libérer. Et c'est chaque jour, chaque instant. C'est sûr que c'est costaud parce que chaque fois que vous aurez une pensée de négation, il faut la virer. Chaque fois que vous sentez quelque chose qui ne vous fait pas du bien, il faut la virer. Chaque fois, voilà, c'est comme ça que vous reprendrez votre liberté. Alors bien sûr, plus vous rentrez dans cette conscience, plus ce sera dur. Parce que plus vous serez confronté à vous-même, dans le plus profond de vous-même, dans tout ce qui est là, resté coincé, que vous ne voulez pas voir ou que vous savez qui est là et que vous n'arrivez pas encore à libérer. C'est vrai, c'est un chemin qui n'est pas toujours très facile. Parce qu'en fait, notre ego va toujours nous rattraper quelque part. Et il faut maintenant qu'on passe au-dessus de ça et se dire non,
Non, arrête d'avoir peur. Non, arrête de croire ceci. Non, libère-toi de ce schéma de construction. Et c'est des étapes comme ça que vous allez prendre au fur et à mesure de votre existence. Eh bien écoutez, je vous souhaite encore une belle continuation, un beau chemin, et puis savoir dire non et affirmer ce que vous avez besoin. Au plaisir de vous retrouver et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.